Qui es-tu? Qui es-tu? C'est une bonne question, hein? Une grande question. On va voir un petit peu ce qu'on est, qui on est, pourquoi on est en fait, pourquoi on est né aussi. Et c'est toute une grande question qu'on va un petit peu débattre. Dans Matthieu 16, on va commencer par lire ce texte. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée, de Philippe, posa cette question à ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Qui suis-je? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Qui es-tu? Qui dites-vous que je suis? Qui es-tu? Qui suis-je? Et c'est toute une question par rapport liée à l'identité, vous l'aurez compris. On a tous un nom, un prénom, j'imagine, et je voudrais aujourd'hui vous faire réfléchir à cette question, mais qui es-tu dans le royaume de Dieu? Tu peux avoir un certain prénom, un certain nom de famille, mais dans le cœur de Dieu, dans le royaume de Dieu, tu es plus qu'un nom. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Et pour un enfant, la réponse est plus simple, je suis l'enfant de mes parents, en principe, en tout cas. Mais un adolescent, il ne veut plus prendre ses parents pour seule référence. En principe, il veut pouvoir se déterminer lui-même. Comme nous, on veut avoir la liberté de s'examiner, d'arriver à notre propre conclusion au sujet de cette question. Qui suis-je? Où cours-je? Dans quel étage? Non. Par la foi en Jésus, eh bien, on est des pécheurs pardonnés, libérés et sauvés en Jésus-Christ. C'est déjà bon de le savoir et de poser eh bien, cette connaissance. On est des pécheurs pardonnés, libérés et sauvés par le nom de Jésus. On n'est plus juste des citoyens, ouvriers, ingénieurs, adultes, adolescents, enfants de nos parents, plus ou moins riches, plus ou moins influents. Non, rien de tout ça ne nous définit plus désormais. On est des pécheurs pardonnés, libérés et sauvés en Jésus-Christ. Et toi? Toi, tu es qui? Qui es-tu dans le royaume de Dieu? Qui es-tu? Que fais-tu dans le royaume de Dieu? Que fais-tu pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est une grande question à laquelle il est particulièrement important de répondre, parce que ça va aussi définir et influencer bien de nos actions, bien de nos actes, et ça va nous diriger. On a besoin d'être quelqu'un dans ce royaume de Dieu, de devenir ce que Dieu veut qu'on soit, parce que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. On a dit à Jésus, qui es-tu? On a dit à Jean-Baptiste dans Jean 1,20, qui es-tu? Jean-Baptiste a répondu dans Jean 1, verset 23, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Je suis cette voix qui crie, qui annonce la venue du Seigneur. Mais toi, qui es-tu » Et c'est cette reprise d'Ésaïe 40, verset 3, eh bien, que Jean-Baptiste a cité. Et toi, est-ce que tu veux être un petit peu l'extension du bras de Dieu? Est-ce que tu veux être la voix de Dieu, celui qui crie, qui annonce eh bien, la venue du Seigneur? Jésus a dit de Jean-Baptiste qu'il était la voix, qu'il était un prophète, bien plus qu'un prophète. Celui dont le Père a dit dans Matthieu 11,10, « J'enverrai mon messager devant toi et il te préparera un chemin. » Un messager qui prépare un chemin. Et dans le royaume de Dieu, eh bien, on est des ambassadeurs, des serviteurs de Dieu. On est ceux qui réconcilient ou qui sont chargés de réconcilier le monde avec Dieu. Mais qui es-tu dans le royaume de Dieu? C'est une grande question. Qui es-tu? Qui suis-je? À quoi est-ce que je sers? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Es-tu en train d'accomplir les œuvres de Dieu? Es-tu en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Aujourd'hui, certainement, plus que jamais, eh bien, les gens se préoccupent de leur bien-être. On veut être bien, que ça se passe bien, que le temps qu'on soit en bonne santé. Et avant de poursuivre, eh bien, j'aimerais rappeler aussi que chacun trouve son origine, sa structure, son but dans la volonté de Dieu.
dans l'étendue de la création. Dans une perspective chrétienne, le genre, la sexualité aussi, sont des réalités imprégnées d'un sens et d'un but de Dieu. Voulu par Dieu, induit par Dieu. Et la conception et le but originel du genre et de la sexualité sont réaffirmés et renforcés, réaffirmés dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament va expliquer le but ultime, c'est de refléter cette union du Christ et de l'Église. Il y a beaucoup d'images. Et Jésus questionne ses disciples et il dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et pour vous, si vous deviez répondre à cette question, qui dites-vous qu'est Jésus-Christ en fait? C'est qui Jésus pour vous? Les uns disent, et c'était leur réponse, tu es un prophète. D'autres disent, tu es telle personne qui est ressuscitée d'entre les morts. Les uns disent ceci, cela de toi. Mais vous, c'est ce que Jésus voulait savoir, mais vous, c'est qui Jésus pour vous? C'est juste votre sauveur? C'est bien, hein? Est-ce qu'il est un petit peu plus votre Seigneur? Pierre a reçu une révélation dans Matthieu 16, versets 13 à 17. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Il est Dieu. Et donc, immanquablement, s'il est Dieu, ses paroles vont être importantes. Pierre a vu Jésus et il a pu nommer qui était Jésus à cause d'une révélation que le Saint-Esprit lui a donnée. Et c'est très important de savoir qui l'on est, ça détermine pourquoi on est là, pourquoi je suis un homme, se comporter dans mon identité pour Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20, « Fuyez l'inconduite, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » L'hypothèse selon laquelle le genre, la sexualité sont ordonnés par Dieu et pour Dieu contraste fortement avec la vision de ce monde. Le monde actuel veut se démarquer de ce choix de Dieu pour notre vie. Un petit peu comme un ado qui veut tout remettre en question. Non, ce n'est pas forcément juste ce que mon père, ma mère ont dit, et c'est bon de se poser des questions. Mais par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, s'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il y a des conséquences, des obéissances. Et je vous propose la vidéo d'un témoignage qui est passé aussi il y a un mois comme ça, je crois, à la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse. J'ai pris un autre témoignage de ce personnage aussi qui va répondre d'une certaine manière qui il est à cette question assez qui perturbe beaucoup de personnes par rapport à leur identité, ce qu'ils sont. Je m'appelle Jannick Christen et j'aimerais te raconter un petit bout de mon histoire de vie. Je suis né dans un corps de petite fille, mais très tôt, j'ai eu la conviction d'être un garçon. J'étais extrêmement mal dans ma peau. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle et j'arrivais pas à trouver de repères identitaires. Je ne me sentais pas aimé, je me sentais très différente, rejetée. Finalement, j'étais en dépression. J'ai même essayé de m'enlever la vie. Je voyais pas de chemin. Au début de l'âge adulte, j'ai entrepris les démarches administratives et chirurgicales pour devenir un homme. Et là, ma vie a changé. Du jour au lendemain, j'avais envie de vivre, j'avais des projets plein la tête, j'avais des rêves, et tout me semblait possible. Moins d'un an plus tard, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Nous nous aimions profondément, nous étions très complices. Nous aimions être ensemble, tout faire ensemble, créer ensemble. Et c'est assez logiquement que pour fêter nos 10 ans de mariage, nous avons entrepris d'aller servir au sein d'une œuvre de bienfaisance à l'étranger. Et c'est là-bas que tout a basculé. Un jour, j'ai reçu au fond de mon cœur cette pensée: si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Croyez-moi, j'en avais aucune envie. C'était un tremblement de terre pour moi. Pourtant, aussi étrange que cela paraisse, je savais que le meilleur était là.
Alors cette histoire incroyable, je la raconte dans un livre. Je croyais être un homme. Je veux t'encourager, non seulement à le lire et à le partager, mais aussi toi qui ne vois pas de chemin, toi qui as tout essayé, toi qui te sens si mal dans ta peau. Quel que soit ton âge, ton sexe, tes origines, je veux t'encourager. Il y a un chemin, il y a un possible. Il y a un chemin, il y a un possible pour retrouver, je dirais, le plan de Dieu dans notre vie et pour notre vie. Qui es-tu dans le projet de Dieu en tant qu'homme ou en tant que femme ? Cette personne dont on a entendu brièvement le témoignage ne se sentait pas bien dans son identité. Elle a choisi de changer jusqu'au jour où Dieu lui a parlé et a restauré aussi. Et cette personne en témoigne. On trouve dans le récit de la Genèse, chapitre 1 et 2, certaines vérités qui sont contestées au jour d'aujourd'hui, et on va en prendre quelques-unes. Première vérité, vous pouvez relire Genèse 1, Genèse 2, vous imprégnez de ce récit de la création aussi. Première chose qu'on voit, c'est que Dieu créa. Dieu créa. Dieu créa. Une compréhension chrétienne du genre et de la sexualité commence par une affirmation fondamentale qui concerne l'univers lui-même. Le Dieu trinitaire, ce Dieu un, est un Dieu d'ordre et non de chaos, de combinaisons aléatoires qui vont changer au gré des goûts, au gré des temps, des périodes. Je crois qu'on est en droit d'affirmer bien que ce Dieu trinitaire est le seul à faire exister la réalité. Les chrétiens affirment que le Dieu qui crée le cosmos est le Dieu saint, souverain, juste, qui ordonne aussi tous les aspects de la réalité, y compris la sexualité et le genre, y compris. C'est Dieu qui nous a créés de telle ou telle manière. Le genre, la sexualité ne sont pas des bizarreries évolutionnistes. Tous deux trouvent leur origine dans la volonté créatrice de Dieu. Dieu créa. Et c'est contesté aussi, c'est remis en question. Dieu créa. C'est Dieu qui a créé. Qui suis-je, moi, peut-être petite argile, à contester contre le divin potier ? Dieu créa. Et c'est déjà un prérequis. Deuxième chose qu'on voit dans Genèse 1 et 2, et qui est remis en question, c'est que Dieu créa l'être humain. Qu'il se soit servi du Big Bang, d'autres choses, pour moi, ça ne change pas ma vie. Dieu peut se servir de n'importe quoi. Ça ne change pas ma vie. Mais Dieu est à l'origine même du Big Bang ou n'importe quoi, peu importe. Dieu est à l'origine. Dieu peut se servir. Dieu me dépasse. Et j'y étais pas, mais je sais, parce que je l'ai lu et parce que j'ai choisi de croire que Dieu a créé. Comment il l'a pris, ce n'est pas à moi de lui demander. Comment il s'y est pris ? Dieu est le créateur de l'humanité. À ce titre, il a le droit de s'exprimer avec autorité sur nos vies. Mes amis, la sexualité et le genre sont des aspects constitutifs de la domination de Dieu sur l'humanité. La sexualité et le genre ne sont pas malléables à l'infini pour s'adapter aux préférences humaines. Aujourd'hui, c'est comme ça, je préfère ça. Puis demain, c'est comme ça, comme des habits. Aujourd'hui, je veux telle coupe de cheveux. Bon, pour moi, c'est limité. Demain, ça sera autre chose. Le genre et la sexualité sont délibérément ordonnés pour correspondre au plan de Dieu, au plan créateur de Dieu. Dans Corinthiens 6, verset 3, que vous voyez affiché, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. À mon avis, vivre en accord avec la volonté créatrice de Dieu conduit à l'épanouissement des êtres humains, dans leur identité voulue par Dieu. Vouloir s'en démarquer conduit immanquablement à des souffrances supplémentaires. Troisième chose qu'on voit dans Genèse 1 et 2, c'est que Dieu créa l'humanité en son image. À son image. C'est pas dit selon je ne sais pas quoi, quel modèle. La Genèse parle de Dieu qui crée l'homme et la femme à son image.
Être créé à l'image de Dieu signifie qu'aucune partie de notre humanité n'est sans but, sans rapport avec l'intention créatrice de Dieu. Et tout cela aujourd'hui, c'est contesté, c'est remis en question. Quatrième chose que j'aimerais relever ce matin, c'est que Dieu crée l'être humain mâle et femelle. Pas les deux, mâle ou femelle, pardon. Un homme et une femme. Pas moitié-moitié comme la fondue. Quand Dieu a créé l'humanité, il n'a pas fait de nous des nomades asexués. Il a fait l'humanité sous des formes masculines ou féminines. C'est comme ça dans la nature, dans tout ce qu'on voit, le monde animal. Et selon le portrait biblique, l'homme et la femme sont des réalités corporelles fixes, ils ne sont pas interchangeables, au gré des saisons, au gré des temps. Cinquième chose qu'on voit dans Genèse 1 et 2 et qui est contestée aujourd'hui, c'est que Dieu crée le mâle et la femelle, l'homme et la femme, l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. C'est pas un mélange. C'est pas deux hommes, deux femmes, deux femmes. Non. C'est l'un pour l'autre. Dieu ordonne que l'activité sexuelle soit vécue que dans la relation du mariage d'un homme et d'une femme. Et en tant qu'homme et femme, eh bien, créés à l'image de Dieu, le but explicite par Dieu est de remplir la terre, de la soumettre et de la dominer. L'impact du péché montre comment chacune de ces 5 affirmations bibliques est attaquée, remise en question. On remet en question, au même titre que l'argile peut-être, comment le pot a été créé. Puisqu'il n'existe pas de règles contraignantes, la sexualité et le genre sont une question de volonté, de préférence personnelle, de goût, de couleur. Et comme il n'y a plus ni de règles ni de tabous, eh bien ça va créer des déviances de toutes sortes. Et tout cela, la Bible en parle, qu'il s'agisse de pornographie. Je peux vous donner plein de références, Psaume 101, Matthieu 5, Colossiens 3, de bestialité, Lévitique 18, Exode 22, de polygamie, Genèse 2, de convoitise, d'adultère, d'orgie, de viol, de pédophilie, d'homosexualité, de fornication, de prostitution, de travestissement, etc., d'androgynie, de violence de toutes sortes. Tout ça parce qu'on remet en question l'ordre créationnel de Dieu. Aujourd'hui, ce message peut paraître être ringard. Peut-être même que c'est interdit de proclamer simplement ce que la Bible annonce. Mais dire autre chose, c'est se rebeller, je dirais, contre le Créateur. Contre le Créateur. Comme c'est le cas pour toute question d'éthique et de moralité, l'idée d'une norme objective existante, contraignante, commence et se termine par savoir si Dieu existe et s'il a l'intention de tenir les individus responsables de leurs actes. Là encore, seule façon d'être épanoui dans ce domaine-là, c'est d'accepter l'identité que Dieu nous a donnée. Et on voit, comme le témoignage que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on peut souffrir gravement aussi, pour différentes raisons de troubles dans notre identité. Mais il y a un chemin de guérison, il y a un chemin de sortie, il y a un chemin, je dirais, de victoire. Cette personne, en tout cas, en témoigne que c'est possible, même après 10 ans de mariage, même après différentes opérations pour devenir la personne qu'il n'était pas appelé à être, c'est possible de changer. L'Évangile donne aux chrétiens le pouvoir de vivre en accord avec la vision biblique du genre, la sexualité enseignée dans la Genèse. L'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à glorifier Dieu dans notre corps parce qu'ils ont été rachetés par lui, nous dit la parole de Dieu. Et ce rachat comprend l'homme tout entier. On ne s'appartient pas à soi-même, en fait. Qui es-tu ? C'était la question, hein ? Qui es-tu ? Ou pour qui es-tu ? Pour qui cours-tu ?
Est-ce que c'est juste pour un épanouissement personnel, au gré de tes envies, ou est-ce que c'est en quelque sorte pour l'épanouissement de Dieu? Parce que Dieu t'a créé, homme ou femme, Dieu t'a créé. Et choisir personnellement autre chose, eh bien, c'est se rebeller contre le Créateur. Dans Colossiens 1, versets 15 à 22, on lit ceci. « Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité, pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Tout, ça veut dire aussi vous, en fait. Dieu vous a créé. Et il existait avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Donc, vous avez été créés pour Dieu. Waouh! Moi, je pense qu'il y a aussi une consolation de se dire, mais j'ai été créé pour Dieu. J'ai été créé pour son bon plaisir. J'ai été créé comme ça, c'est en fait pour Dieu. Parce que Dieu l'a choisi. Parce que Dieu vous aime. Parce que vous êtes précieux. Vous êtes précieuse. Et il poursuit, l'apôtre Paul, son enseignement au verset 18, « Il est la tête du corps qui est l'Église, donc le Christ. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui, et c'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Christ est le Fils premier-né. Il est avant toute chose, et il réconcilie notre humanité aussi déchue avec tous ses problèmes. Il réconcilie l'univers entier avec lui par la mort de son Fils à la croix. Dieu veut guérir, consoler, fortifier. Verset 21, « Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconcilié avec lui afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. » Saint, sans défaut et irréprochable. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Qu'on sache véritablement qui on est. Mais pour pouvoir répondre à cette question, ce n'est pas ce que je suis devenu, ingénieur, boulanger, etc. Ce n'est pas ce que je fais, mais qui je suis ou pour qui je suis. Je suis cette créature voulue par Dieu, créée par Dieu, un pécheur sauvé, un pécheur pardonné, libéré, sauvé par Jésus. Et j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de savoir que Dieu est non seulement mon Créateur, mais il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur, c'est une évidence. Et il n'y a que lui qui est capable de nous donner un sens et de nous aider à trouver vraiment qui on est dans notre identité. Qui es-tu? Qui es-tu en Dieu, mon frère, ma sœur? Qui es-tu pour Dieu? Est-ce que tu acceptes le plan de Dieu pour ta vie? On a tous envie d'être différents, tous envie de ressembler peut-être à un tel ou un tel, à un quelconque stéréotype. Peut-être se dire, mais il faut que j'ai ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé, en fait. Il nous a créés tous différentes. Mais c'est lui qui a donné la forme, qui a donné notre identité.
Et je vous propose juste, au travers de ce que je vous ai partagé, eh bien de trouver, au travers de ces textes de la Genèse, eh bien, une réponse à cette question « Qui es-tu » ? Pourquoi ? Parce que Dieu créa. Dieu créa toutes choses. Dieu créa les cieux et la terre, mais Dieu créa l'être humain. Dieu créa homme et femme, mâle et femelle. Dieu a donné un ordre. Simplement, une invitation à considérer eh bien, le choix de Dieu pour ta vie et sur ta vie. Ce n'est pas un choix de malédiction, ce n'est pas un choix de malheur, mais de le trouver en Christ et d'y entrer pleinement et de lui faire confiance. Lui faire confiance, comme ce témoignage qu'on a entendu, où il a vraiment ressenti de Dieu, mais fais-moi confiance, abandonne-toi, fais-moi confiance. Et tout son être criait non, c'est pas possible. Mais il a choisi, malgré tout. Choisi. Elle a choisi d'être la personne que Dieu voulait. Qui es-tu ? Vous arrivez à y répondre ce matin, maintenant ? Qui es-tu ? À la lumière des évangiles, à la lumière des Écritures, à la lumière de l'Ancien Testament, à la lumière du plan de Dieu, qui es-tu ? Et peut-être s'il y a encore un petit peu de confusion, dire, ma Seigneur, éclaire-moi, afin que je sache vraiment ton plan dans ma vie, pour ma vie, et que je puisse l'accepter, m'y soumettre, y entrer pleinement, et trouver peut-être même un chemin de victoire, de guérison. C'est Dieu qui a choisi qu'on ait aussi différentes couleurs. Et il y a des personnes qui vont tout faire pour être d'une autre couleur. La plus célèbre, c'était peut-être Michael Jackson, qui s'est décoloré. Mais c'est triste. Là aussi, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui nous a tous créés. Qu'on soit né en Europe, en Asie, en Afrique, on a soit une couleur de peau différente, les yeux bridés, les yeux... Peu importe. Mais c'est Dieu, là encore. C'est Dieu. Et vouloir changer, c'est offenser Dieu. On peut appliquer ça à bien des domaines. À chacun d'être à l'aise dans ce que Dieu a fait pour toi, dans ton identité propre, parce que c'est une richesse. Et c'est que comme ça que tu pourras être épanoui, heureux, heureuse, en marchant dans ce plan merveilleux du Seigneur. Voilà, j'espère avoir offusqué, offensé personne, mais que chacun puisse vraiment se placer face à la parole de Dieu, pas face à ce que le monde dit, pas face à ce que mes émotions, mon envie voudraient faire, mais vraiment à ce que Dieu veut pour toi. Amen. Seigneur Jésus, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Merci Seigneur parce qu'il y a tellement d'informations dans ta parole. Merci Seigneur pour toutes ces informations dans ta parole qui nous aident à vraiment trouver ton chemin pour nous sur cette terre, à pouvoir décrire qui on est. Un homme ou une femme. Seigneur, ces pécheurs pardonnés, sauvés, libérés. Seigneur, merci. Merci pour ton plan merveilleux pour chacune de nos vies. Merci pour le chemin de guérison aussi dans lequel tu peux nous faire entrer. Seigneur, on a tous et toutes certainement besoin d'être touchés, d'être guéris dans un domaine de notre vie. J'en ai cité un ce matin ou plusieurs. Il y en a d'autres. Seigneur, mais il n'y a pas de domaine qui échappe à ton contrôle, à ta volonté. Tu n'es pas pris au dépourvu, Seigneur. Et Seigneur, nous, à ne pas seulement surfer sur ce que le monde dit, à marcher dans le cadre que le monde a fixé, mais aide-nous à nous poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut ? Qui suis-je pour Dieu ? Pourquoi est-ce que je suis là, en tant qu'homme ou en tant que femme, pour Dieu ? Pourquoi Dieu m'a créé comme ça, blanc, noir, métis, peu importe. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça ?
Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie? Seigneur, merci. Merci parce que tu es à l'origine de tout ce qui existe. Seigneur, tu es ce divin potier. Et je te rends grâce pour cela. Bénis mes frères et sœurs, afin qu'ils puissent trouver vraiment ta bénédiction, Seigneur, dans leur vie et dans ton plan pour eux. Gloire et louange à ton Saint nom, Jésus. Amen.